greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream of Coucou mes amis signes de feu et bienvenue dans votre tirage des énergies du mois de juin. Ouf, on y est. La breloque, elle est contente d'être au mois de juin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien survécu là, à toutes ces lunes, ces changements planétaires du mois de mai. J'avoue que je suis contente d'arriver en juin. Comme la dernière fois, vous m'aviez dit aussi que ça vous avait plu, hein, le système de par signe, par famille de signes, pardon. Bah, j'ai recommencé parce que quand c'est une bonne chose, je recommence. Bélier, Lion, Sagittaire, j'ai déjà fait des choix en amont. J'ai un peu changé la formule, vous verrez, il y a une espèce de petit tirage en croix que j'ai inventé. Je me lance dans quelque chose de nouveau que j'ai inventé. Et puis, comme toujours, hein, de toute façon, le timing est en barre de description, mais comme toujours, je pense que je ferai ce système-là parce que ça vous rajoute une carte, une énergie que vous avez en commun, quelque chose que vous avez dans vos énergies. Peut-être que vous, mes amis Bélier, vous, mes amis Lion, vous, mes amis Sagittaires, vous n'allez pas l'utiliser, vous n'allez pas en faire la même chose, mais en tout cas, ce sera une force pour vous trois. Et qu'est-ce que c'est? Ah, j'adore. Bah alors là, vous avez bien eu... Ah, c'est bien ça. Chakra du troisième œil. Alors, évidemment, c'est tout ce qui est vision. Mais ça peut être vision sur le long terme. Alors, il y a plusieurs choses, hein, j'irai l'adapter pour chaque tirage, évidemment. Mais là, je la ressens. Je ne sais pas pour quel signe déjà. Il y a peut-être un des trois signes, c'est comme ça, ou les trois. Il va y avoir une possibilité de pouvoir envisager des choses sur du long terme. Il y a aussi le fait de pouvoir éclaircir une situation où on n'avait pas tous les tenants, les aboutissants, ou d'être beaucoup plus, comment vous dire? J'ai comme le lapis lazuli, parce que c'est la pierre c'est le minéral qui est associé à ce chakra-là, un petit peu plus perspicace, un petit peu plus clairvoyant sur les gens, sur les situations, sur les choses, beaucoup plus, une vue beaucoup plus incisive et beaucoup plus claire que d'habitude. Alors, je sais pas à qui ça appartient dans ces trois choix. En tout cas, je pose cette carte-là, le temps d'enlever les deux tailles, puis on va commencer par le bélier. Coucou à vous mes amis les béliers et bienvenue dans votre tirage des énergies pour le mois de juin. Je viens de m'apercevoir que j'avais pas mis la petite image des béliers. Bon, c'est pas grave, hein, vous savez que c'est vous. Bélier, Lion, Sagittaire dans l'ordre. C'est vrai que j'ai pas sorti mes petites cartes astro. Bon, c'est pas grave. Alors, le chakra du troisième œil, en quoi il va jouer? On va aller voir ça en découvrant les cartes. Ça, c'est votre grande énergie du mois. Et ouais, j'ai fait d'une façon différente. Alors, ça, c'est le pro. Ça, c'est le relationnel. On va faire comme ça. Vous êtes les premiers, donc je teste, hein. Ça, c'est l'amour. Et ça, c'est le spirituel. Et là, nous avons un petit tirage en croix. Alors, la vibes principale, d'où vous venez au niveau du passé, on ira voir ça en premier. Où vous allez au niveau du mois de juin? Est-ce que tout passe? Ouais. Ce qui va bloquer et ce qui sera facile. On va faire comme ça. Et puis, pour l'amour, parce que je sais que vous voulez toujours de l'amour toujours, et c'est bien normal, j'irai mettre des petites breloques à la fin, et c'est parti. On va aller regarder votre état d'esprit général, le conseil, hein, quel état d'esprit adopter pour passer au mieux ce mois de juin. On a qui? On a quoi? On a Donna Summer. Hey, sexy time. J'adore. Le 7 de trèfle, c'est cool, hein. Le 7 de trèfle, ça nous parle un petit peu de transformation, de métamorphose des énergies, un petit peu. Mais de métamorphose vers quelque chose, vers plus d'exaltation. Ouais, il y a de l'exaltation, il y a de la libération. Libération du corps, j'entends. C'est marrant, ça. Libération de l'esprit. On se lâche un peu la grappe avec Donna Summer. On est sexy comme Donna Summer un petit peu. J'aime bien, j'aime beaucoup. On voit la vie, c'est peut-être ça le chakra du troisième œil, on voit la vie d'une façon différente. On y met plus de plaisir, peut-être que de contrainte, mais en tout cas, on se laisse glisser vers quelque chose de plus agréable. On transitionne vers quelque chose de plus agréable, j'entends. J'aime beaucoup, dis donc, j'aime beaucoup votre vibes. Alors, d'où vous venez, mes amis béliers, bélières, et puis on va aller voir après un petit peu le centre de votre mois. D'où vous venez? Ok, waouh. Eh ben dis donc, ah ouais, vous avez bien raison. Ouais, on vous conseille, c'est un bon conseil de Nassemer après un diable, parce que le diable en général, on travaille sur ses blocages. Les énergies peuvent être bloquantes en général. Donc là, c'est ce que vous venez de passer, peut-être mois de mai ou peut-être depuis longtemps. Il y a des conditionnements, on y travaille, c'est pas tous les jours facile avec le diable. C'est important de le sentir, ça, hein. Il y a il y a peut-être eu de la dépendance affective, dépendance au job, pas mal d'anxiété, pas mal de stress,
liées à des choses qu'on a, comment dire, qu'on n'a plus envie de faire, j'entends pour vous, ce diable, mais on peut pas s'empêcher de les faire. Voyez? Ça peut être, par exemple, quelque chose de compulsif, un comportement compulsif, je sais pas, sur la nourriture, sur, je ne sais quoi. Ça peut être quelque chose de compulsif vis-à-vis de quelqu'un. Là, c'est vos vibes générales, hein. Mais vous venez de là. Donc, c'est pas mal que Donna Summer se pointe avec le 7 de trèfle. Vous savez quoi? Parce que du coup, on va vers quelque chose de plus léger. Donna Summer, c'est une énergie qui est beaucoup plus légère que le diable. Où on se dit, bon, bah, allez, je lâche le truc, c'est pas je me transforme, mais je me laisse glisser vers quelque chose d'agréable parce que là, ces derniers temps, ça a été compliqué. Ok, alors attendez, je vais lever un petit peu comme ça. Oui, comme ça, comme ça. Votre cœur du mois, c'est quoi? Eh ben super, la tempérance, c'est très très bon, hein. Alors c'est très très bon d'avoir la tempérance sur la tête du diable, hein, je vous le dis direct, hein. Parce que ça nous parle justement d'assouplissement des énergies. C'est ce que je vous disais, ça nous parle de moments de... On peut guérir, hein, de ce qui vous a posé problème. Il y a une grande possibilité de guérison, en tout cas d'échange à ce sujet-là. C'est-à-dire que je vous donne un exemple, hein. Si, par exemple, je sais pas, vous étiez dans un lien un peu toxique, un peu de dépendance affective avec quelqu'un, c'est juste un exemple, hein. C'est pas forcément dans le relationnel ou le sentimental, ça peut être dans le boulot, hein. La peur de manquer, la peur, par exemple. Grâce à des communications, grâce à des discussions, grâce à des échanges, il y a quelque chose qui va mieux, hein. Vous mettez de l'eau sur des charbons ardents, ça fait un peu pshhh. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit côté caliente, mais vous vous coulisez ce mois-ci. Vous vous mettez moins la pression, j'ai l'impression. J'ai moins l'impression, j'ai l'impression. Alors, vous tendez à quoi? C'est quoi le focus du mois au-dessus de votre tête? Ça va être intéressant. On a quoi? Ouais, génial. Ah, génial, le 6 d'épée. Vous prenez pas trop la tête ce mois-ci, mes amis bélier, bélière. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, votre énergie, elle transitionne. Elle passe d'un point A à un point B. C'est un mois de transition, mais au niveau énergétique. C'est-à-dire que dans des processus de délivrance, soit d'un lien, soit d'habitudes que vous avez mis en place dans votre vie qui sont pas très bonnes, de dépendance, de choses comme ça se fait pas du jour au lendemain. Là, vous êtes sur le bon chemin. Le focus, c'est de continuer sur votre lancée. Continuez. Alors, je pense que ça, il y a un petit truc au niveau du stress, de l'anxiété, du désir de bien faire, d'atteindre ses objectifs. Vous, mes amis béliers, vous êtes comme ça, vous avez un objectif, vous vous le donnez, vous faites tout pour y aller, quoi. Ça peut être aussi de l'anxiété liée à des idées fixes. Pas le petit chien. Vous voyez ce que je veux dire? Des idées qui tournent en boucle. Ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser et dites-vous que vous allez vers le mieux. Continuez. N'arrêtez surtout pas ce processus parce que vous êtes sur la bonne voie. Hein, vous êtes sur la bonne voie avec le 6 d'épée. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui va être bloquant là-dessus? Qu'est-ce qui pourrait vous poser problème? Là où il faut pas lâcher, justement, là où il faut dépasser ce mur, un petit peu la leçon du mois. Qu'est-ce qu'on a? La reine de denier. Ouais, ne vous isolez pas. C'est pour ça que je sentais de la communication. Dans tous les processus de guérison, il y a un moment où... Vous savez, je ressens que vous avez peut-être un petit peu honte. Alors, par exemple, si c'est un comportement compulsif, je sais pas moi, vous avez tendance à être focus sur une idée et puis vous osez pas trop en parler à votre entourage. Vous vous isolez par rapport à tout ça. Parlez-en. Moi, je crois qu'il y a des communications qui vont être assez positives pour vous ce mois-ci. Vous pouvez recevoir de l'aide. Alors, la tempérance, ça peut être aussi la thérapie. Je dis pas que vous avez forcément besoin d'une thérapie, mais si vraiment vous êtes dans un état de stress, d'anxiété, vous dormez mal, le diable est au-dessus de votre tête parce que du coup, ça vous met des... Vous n'y voyez plus clair, vous allez y voir plus clair avec le chakra du troisième œil, hein, sur n'importe quelle situation. Vous allez y voir beaucoup plus clair et du coup, ça va vous détendre. Je pense que vous arrivez... Moi, je pense que c'est vraiment au niveau de l'anxiété, je sais pas pourquoi, ou du stress, mais vous arrivez à un moment où de toute façon, vous pouvez plus engranger plus de stress que ce que vous avez et donc... vous dirigez... Donna Summer vous conseille de vous diriger vers des choses, vers le plaisir, vers des opportunités de plaisir, par faire des choses légères. C'est important, ça, hein. La reine de denier, elle est trop sérieuse, elle est trop appliquée, hein, et elle s'isole par rapport à ses problèmes. Discutez-en, ouvrez-vous aux autres. Vraiment, le tout, c'est de ne pas vous braquer. Moi, j'ai l'impression, mes amis béliers, c'est ça pour vous. Ne vous braquez pas ce mois-ci, ce serait dommage. Restez ouverts aux autres, quand même, hein. Qu'est-ce qui va vous aider?
Oh bah top, le 10 de Pentacle. Bah ouais, c'est bien ce que je vous disais. Vous voyez, la communauté versus un petit peu le côté trop solitaire, trop enfermé sur soi-même. Le 10 de Pentacle, ça peut être la famille. Privilégiez peut-être les rapports avec la famille. Ce mois-ci, ça pourrait vous aider. Passez des bons moments en famille, faites des bouffes, vous voyez, faites des repas, faites des apéros, appelez votre frangine, je sais pas, votre frangin. Il y a quelque chose comme ça. Si c'est pas la famille, ça peut être une communauté de cœur, ça peut être des amis, le 10 de Pentacle. En tout cas, c'est des gens qu'on a dans nos énergies depuis longtemps, à qui on fait confiance, qui nous font confiance et qui sont là pour nous quand ça va pas. Je dis pas que votre mois, vous allez... Alors, je recadre, hein. C'est pas que votre mois, ça va pas aller pour vous, que vous allez déprimer, que ça va être... Non, je pense que vous avez mangé votre pain noir là-dessus, mais que vous en êtes pas encore totalement sorti. Vous êtes en train de vous sortir d'une période de stress, et je pense que pour passer au mieux cette rivière un peu symbolique, de passer d'un état de stress à un état beaucoup plus calme, on ne refuse pas les opportunités agréables. On passe du temps avec des gens, avec une sorte de communauté qui nous fait du bien. Amis, je sais pas, ça peut être des collègues, ça peut être votre famille, hein, je le vois, vos enfants. Et on profite un petit peu de ces moments-là. Ça va vous... Ouvrez-vous à ce genre d'énergie beaucoup plus légère, mais on en a besoin pour se sortir la tête du guidon, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau du job, de la carrière? Ça va être intéressant, ça. Discernement et clarté d'esprit. J'adore, regardez, on a le roi de trèfle. Ah, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup pour vous. Ouais, alors, il y en a peut-être qui avaient le nez dans le guidon au sujet des finances, de la carrière. Parce que là, j'ai dit voie professionnelle, c'est aussi la voie matérielle, hein, vos projets, je sais pas, vous voulez déménager, vous voulez partir de votre coin, je sais pas. Ça peut être des choses comme ça si vous êtes à la retraite, par exemple. Mais vous allez y voir beaucoup plus clair. C'est pour ça, peut-être, admettons, vous êtes enfermé dans une situation depuis quelque temps vis-à-vis d'un patron. Peut-être, vis-à-vis d'un job, vis-à-vis de stress qui sont inhérents à une vie professionnelle ou à une vie matérielle, vie financière. Peut-être les finances vous posent problème. N'hésitez pas à demander conseil autour de vous. N'hésitez pas, alors, sans demander conseil, parce que je sais que le bélier, il aime bien faire par lui-même, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à vous ouvrir. Ne restez pas enfermé sur un problème tout seul, toute seule. Ça va vous aider à voir autrement, hein, vraiment à avoir des visions différentes. Ok, je vais mettre ça comme ça, ce sera plus équilibré. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, justement? Relationnel, donc c'est la famille, les amis, etc. Libération. Eh ouais, 5 de pique. Je le sens bien, ça. Vous savez pourquoi? Parce que de ce côté-là, c'est la libération, de ce côté-là, c'est la surcharge du mental. Donc c'est bien ce que je vous disais, hein. Je pense qu'il y a dans votre environnement social, amis, famille, voisins, je sais pas moi, ça peut même être quelqu'un que vous croisez comme ça, je sais pas, vous attendez le bus, je vous donne un petit scénario. Ça va pas bien, il y a quelqu'un qui vous dit: «Oh, ça va pas madame, ça va pas monsieur», et puis vous arrivez à vous décharger, c'est qu'il y a du bon conseil, hein. Il y a la libération de problèmes, il y a une façon de voir les choses qui est complètement différente parce que du coup vous faites confiance à des gens qui sont autour de vous, hein. Ça, c'est important, c'est vraiment le cœur de votre tirage, hein. La tempérance, c'est l'amitié aussi, la discussion et tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et amoureux, sachant que je vais aller rajouter des breloques après. Gardez la tête froide. Bah, ça va très très bien avec ça. Ok, alors, ce diable peut aussi peut-être jouer dans vos relations amoureuses et sentimentales depuis un certain temps. Ne vous laissez pas réinvestir par le diable. C'est-à-dire, le diable, c'est pas... Moi, j'aime pas y mettre une personne. Je déteste dire ça, moi, perso. C'est pas des vibes que je ressens. C'est plutôt des liens qui sont toxiques qu'une personne. C'est des liens dans lesquels on s'enferme. Ouais, je le sens. Il y a peut-être de la dépendance, de la jalousie, de la possessivité, que ce soit de votre côté, de l'autre côté, hein. Et vous avez déjà évacué pas mal de choses. C'est marrant, ça me fait penser à un tirage que j'ai fait sur YouTube, là. Celui d'hier, celui de... Je sais pas quand est-ce que je vais vous poster la vidéo, d'ailleurs, je vous dis hier, mais c'était bilan mi-2023. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous le dis, parce que ça me fait penser à un tirage que j'ai vu, je crois que c'est le tirage numéro 3. Je faisais un bilan un peu de l'année 2023, les 6 mois avant et 6 mois après. Ouais, ça doit vous concerner peut-être, mes amis béliers, quand même. Gardez la tête froide, ça veut dire que vous avez déjà abattu un certain travail, vous n'y retournez pas. Soit dans ce lien toxique, soit dans cette dépendance affective. Si c'est pas vis-à-vis de quelqu'un, hein, qu'il y a personne, c'est vis-à-vis de vous-même, la peur d'être seul, la peur d'être trahi, la trahison, des choses que vous travaillez, n'y retournez pas.
Si vous avez envie, par faiblesse, de retourner vers quelqu'un, de vous dire: «Ah mais oui, mais je suis tout seul, toute seule quand même, c'était de l'amour, tatati», appelez un ami, appelez des potes, passez des moments en famille, entourez-vous. C'est ce que je peux vous conseiller. Et qu'est-ce qu'on a comme leçon que votre âme veut, accueillir ce mois-ci, veut comprendre, sur sa belle mission spirituelle? On a quoi? Vitalité, énergie. Ouais, c'est un mois où vous vous rechargez et à la fois où, en fait, le fait de faire des choses légères, de vous faire plaisir, même au niveau du corps, hein. Donc au niveau du corps, ça peut être, manger des trucs cool, je sais pas, aller boire des coups, danser, faire l'amour. Il y a plein de choses, hein, possibles pour se faire du bien au corps. Votre âme, elle se recharge. Elle se recharge parce qu'elle s'éloigne. Elle vous dit: «Éloigne-toi de ce diable», symbolique, parce que ça nous pompait notre énergie et maintenant on est en train de se recharger. En gros, c'est le message de votre âme. OK. Et ben, il fonctionne bien ce tirage avec vous, j'aime bien, je l'ai expérimenté, j'aime bien. Vous me direz en commentaire si vous aimez bien. Petite breloque, alors on va aller mettre cette petite carte, gardez la tête froide avec le 7 de pique à l'envers, là. Hop, 7 de pique à l'envers, ça peut nous parler aussi de la blessure de trahison, hein. Ça, c'est important, hein. Ne retournez pas vers quelqu'un qui vous a trahi ou ne retournez pas vers une blessure de trahison que vous êtes en train de guérir. N'y retournez pas surtout, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons, les gars? Nous avons la lettre J, ça peut être une synchronicité, ça peut vous parler de quelqu'un, je sais pas. Nous avons le signe du cancer. Ouais, le cancer, vous savez, des fois, par sécurité, il fait des mauvais choix affectifs. Et je vous kiffe, hein, les cancers, mais le cancer, des fois, quand il a peur, il retourne en arrière. Hein, c'est un signe du passé, ne faites pas ça. Ne tombez pas, attention, warning, ne pas tomber dans la nostalgie alors que vous vous sortez la tête de l'eau d'une situation affective, sentimentale ou émotionnelle. Ça, c'est important. Vous êtes en train de changer de cycle. C'est normal que ça bouge beaucoup, que ça vous crée du stress. Accrochez-vous, ça va changer. Vous allez vers une libération. Vous voyez les choses plus clairement, donc vous allez vers une libération. Gommer le passé, ça c'est très important. Alors, on ne peut pas le gommer, on peut pardonner, hein, mais ne pas retourner dans le passé. Il peut s'agir d'une relation de couple ou en tout cas un lien avec quelqu'un, hein. Des fois, on a un peu la dep et on se dit: «Ah mais oui, mais quand même, c'était quand même bien. C'était pas top, mais il y avait quand même de l'amour». Non, ne vous suffisez pas de peu, mes amis béliers. De toute façon, on risque de vous mettre des petites, boucles d'oreilles de breloques. Non, pas du tout, des petites plumes, des petites synchronicités sur votre chemin pour vous dire que, vous devez continuer le travail et ne pas retourner en arrière. Vous n'êtes pas à l'abri avec la licorne, justement. On vous dit que vous êtes sur le chemin quand même d'une rencontre assez magique, hein, parce que vous faites l'effort, vous faites le taf de vous libérer de quelque chose. Ça pourrait vous motiver, cette licorne, hein. La magie, un petit peu de l'univers, est en action pour vous, est en préparation. Et on a le drapeau des États-Unis. Voilà, la statue de la liberté. Retrouvez votre liberté, votre indépendance par rapport à quelque chose de toxique qui vous a impacté, mes amis. Ça, c'est vraiment le conseil de la breloque. Je vous fais d'énormes gros bisous, mes amis béliers. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus. Vénus, ça peut compléter l'aspect sentimental si là, ça vous a vraiment marqué. Si ça a vraiment résonné pour vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis les lions, et bienvenue dans votre tirage des énergies. Du coup, pour le mois de juin, je suis contente de vous retrouver. Je me suis aperçue en faisant les béliers que j'avais oublié de mettre les cartes, vous savez, les cartes par signe, à lion et tout. Bon, vous savez qu'on est sur le lion, hein, je vous l'ai dit. Je le ferai pour les autres signes, là j'ai zappé. Alors on va aller voir comment le chakra du troisième œil résonne avec vous. Une icône rock pour votre mois, qui aura un message, un petit peu de l'ambiance générale, et puis conseil d'état d'esprit à adopter pour le mois. Tada, nouveauté. Alors, au niveau du pro, de la vie matérielle, des finances, au niveau de la vie sociale, les échanges avec les autres, le relationnel, l'amour et la vie spirituelle, ça change pas. Par contre, je vous ai concocté un petit tirage en croix, mais d'une breloque. Le centre de votre moi, votre passé, vous tendez vers quoi? Les blocages et les forces. Et bras. Et alors, pour le sentimental, du coup, je rajouterai avec mon petit plateau des breloques. Restez bien jusqu'à la fin. On fait comme ça. Est-ce que c'est cadré? Ouais, c'est bien. On va commencer par l'icône rock qui a un message à vous donner. Est-ce que ça a un lien déjà avec le troisième œil? J'en sais rien. En tout cas, c'est une sorte d'état d'esprit à adopter pour le mois. On a quoi? On a, comment ça s'appelle? Ah, je l'adore. Ah, sa chanson, c'est... Comment ça s'appelle? Bête Dido. Yes. Ok, alors, avec Bête Dido, c'est un état d'esprit un peu de winneuse, évidemment. Avec un côté, on ne se laisse pas décontenancer par les problèmes et par les autres. Ok, j'ai compris. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque problème, il y a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Ne rentrez pas dans des combats stériles, mes amis Lion et Lionne. Moi, c'est mon ascendant, ma Vénus, donc je vais en tenir compte quand même. Assumez qui vous êtes, rayonnez, rayonnez. Il y a vraiment un côté assumé hein, avec Bête Dido aussi. Alors, il y a le 5 de carreau, bien évidemment, mais dans cet oracle-là, je vais vous confier un truc, c'est que moi, c'est les icônes, c'est les images qui me parlent de ouf. Hein. Mais ça corrèle bien, c'est intelligent avec le 5 de carreau. Ça veut dire, ne vous embarquez pas dans des conflits ouais, stériles et surtout, ne vous figurez pas que... ne vous mettez pas des complications partout. Comment vous expliquer ça vous le sentirez si vous devez passer à l'action, si vous devez faire quelque chose, sinon vous le faites pas. Et puis vous assumez qui vous êtes, et puis voilà, il y a un côté un peu, je me lâche la grappe, hein. Je suis comme ça. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Et alors, c'est un petit peu ça. Ok, alors d'où vous venez? On va commencer par là. D'où vous venez mes amis Lion? Alors le mois dernier, les mois derniers, les années avant, on va les voir. On a quoi? Le 4 de Pentacle, ouais. Ne pas oser sortir un petit peu des conventions, ne pas oser rugir comme vous en avez l'habitude. 4 de Pentacle, on est un peu sur la retenue, on a peur soit de perdre, alors de l'argent, perdre de l'amour, perdre la face, un petit truc comme ça avec vous. 4 de Pentacle, c'est-à-dire que c'est une énergie où ça n'a pas trop bougé dans votre vie ces derniers temps, peut-être ces dernières semaines, ces derniers jours, vous avez l'impression de stagner. Et un lion qui stagne, c'est un lion en cage. Hein. Donc, waouh source de chaleur garantie. Hein. Ouais, vous avez l'impression que bon, les énergies sont pas forcément en votre faveur. En plus, c'est vrai qu'astrologiquement, je veux dire, au niveau des planètes, je sais que pour les signes de feu, c'est plus compliqué hein, ces derniers temps. Il y a eu pas mal de tumultes et les signes de feu, ils étaient un peu dans la panade. Hein. J'avais vu ça un petit peu avec l'éphéméride des planètes. C'est normal si ça n'a pas bougé. Quand ça bouge pas, c'est ni négatif ni positif. Mais il y a une petite peur maintenant de se dire, bon, est-ce que... En fait, vous êtes dans les starting blocks. Je sens que vous avez accumulé pas mal de tensions ou alors pas mal d'envie, pas mal de chaleur et vous êtes un peu sur la retenue. Ok. Quel est le cœur de votre mois de juin? Eh ben, c'est cool, ça va bouger. Ah bah alors là, vous passez de pas d'action à beaucoup d'action. Le 8 de bâton, beaucoup de communication, du mouvement. Ça bouge dans vos énergies. Il y a des propositions venant de l'extérieur. Il y a des appels, il y a de la communication. Vous enclenchez les choses aussi. C'est bien que Bête Dido vous accompagne là-dedans parce que c'est vrai que vous sortez peut-être d'une zone un peu... trop calme pour vous, un peu de torpeur. Ça va bouger, donc le fait d'assumer... En fait, c'est comme si c'était un lion qui sortait de sa cage ou alors un ours qui sort de sa caverne. Et je sais pas, j'ai une vibe socialement parlant, du coup, vous allez peut-être être brut de décoffrage un petit peu. Ne commencez pas à... Je vous donne un exemple. Par exemple, vous vous sentez un peu seul depuis quelques temps, vous avez l'impression que vos amis, votre famille vous zappent, ou alors que, voilà, alors que le lion, il aime bien être le centre quand même de l'attention en général. Vous dites, ouais, mais quand même. Si un ami qui vous a pas appelé depuis longtemps vous appelle, ne l'envoyez pas bouler, c'est un faux combat. Hein. C'est pas la peine de dire, ouais, bah super, et puis alors, non, ne rugissez pas. Profitez. Vous voyez, il y a du mouvement, il y a de la, alors c'est pas de la légèreté, mais il y a de la vitesse. Hein. Les choses vont aller 2 fois plus vite. Alors autant elles étaient à l'arrêt, autant elles vont aller plus vite. Vous tendez vers quoi au mois de juin? Donc ça, c'est le cœur de votre mois. Un petit peu la leçon à, pas la leçon à comprendre, mais le but, ouais, le focus de votre mois. On a quoi? Super, l'indépendance. Vous êtes bien, hein. C'est une bonne énergie, le 9 de Pentacle, j'aime bien pour vous. Vous avez 2 Pentacles hein, quand même, vous, au-dessus de votre tête et en dessous de vous. C'est marrant ça pour un lion. 9 de Pentacle, une énergie d'indépendance où on retrouve plaisir dans des petites choses. Pourquoi? Parce que en fait, vous vous sentez moins isolé, vous vous sentez moins rejeté, parce que je pense que vous allez avoir des appels, beaucoup de communication. Il y a pas mal de mouvements, aussi des mouvements. Est-ce que vous avez prévu des week-ends? Est-ce que vous avez prévu des voyages? Est-ce que simplement vous ressortez de chez vous avec le soleil et vous faites pas mal de choses à l'extérieur de chez vous? Ça peut être aussi une énergie de déplacement rapide. Hein. On a des opportunités, hop, tu veux sortir ce soir? Ouais, super, boum, 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 on se fait un barbecue, allez, c'est un petit peu ça. Et donc, du coup, vous allez être, ce qui est bon, c'est que vous allez être ravis de pouvoir, de temps en temps, passer des moments seuls avec vous-même. C'est ça que j'adore. C'est que vous vous sentiez seul, finalement, comme ça bouge beaucoup, après vous dites, bah, je relativise, je suis pas mal aussi. J'aime bien mon indépendance. Il y a un côté très indépendante, mais qu'on vit très très bien, où on profite des plaisirs de la vie. Tout simplement, par exemple, si c'était une guidance amoureuse, je vous dirais, là, vous en avez un petit peu, vous aviez l'impression d'être seul au monde, de pas rencontrer quelqu'un, machin. Finalement, il y a des opportunités, il y a des communications, on s'envoie des messages, il y a, je sais pas, des échanges.
Oh, et puis je suis bien, bah, je vais profiter de ce statut de célibataire qui est très agréable finalement. Pourquoi tout de suite entériner quelque... C'est un exemple, hein, entériner quelque chose, c'est bien, c'est agréable d'être des fois seul et des fois d'être un peu accompagné. Vous voyez, c'est ça. Alors, les blocages, c'est quoi? 10 d'épée. Vous avez un petit peu... Alors, je vous le dis, hein, j'enlève comme un sparadrap d'ailleurs qui est en train de s'enlever. Ok. J'entends, vous avez peut-être un peu la rancune tenace. Hein, chakra du troisième œil, j'ai capté. Le chakra du troisième œil va vous aider à voir les choses avec justesse. Ne vous trompez pas de combat. Vraiment, n'envoyez pas bouler des gens qui reviennent dans votre vie amicalement, je sais pas. Vous savez, on sait jamais ce qu'ils vivent les gens aussi. Hein. Peut-être qu'ils vous ont pas appelé, ils allaient pas bien, ils attendaient de vous voir. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Il y a peut-être le retour d'énergie du passé qui vous ont piqué parce qu'à un moment vous êtes senti plutôt isolé par rapport à ça. Oh, acceptez l'invitation, acceptez les choses. Même vous, vous pouvez solliciter ces gens-là. Ne restez pas dans un ancien cycle. Ouais, ne restez pas. Ça pourrait être bloquant de vous dire oui, mais bon, mais quoi, mais il m'a oublié, elle m'a oublié. Non, non, repartez. Alors, je dis pas de remettre les compteurs à zéro, je dis juste de profiter de la vie quand il y en a et de pas vous faire de faux problèmes. Attention à ne pas vous faire de faux problèmes. Qu'est-ce qui sera facile, fluide et qui va vous aider ce mois-ci? On a quoi? Ah, j'aime bien quand le 7 d'épée, une des pires cartes du tarot, est un facilitateur. J'adore quand c'est comme ça. Eh ben, vous savez quoi? Vous avez un esprit affûté, vous avez un sens de l'humour, vous avez un sens de la répartie. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Il peut y avoir, vous savez, dans l'exemple du célibataire ou de la célibataire là. On n'est pas obligé voilà, là il y a de la drague, il y a de la séduction, il y a de la volupté. On place ses pions, vous savez, bim bim bim, on dit pas tout, mais c'est pas un élément bloquant. Amusez-vous avec la communication. Bon, vous pouvez faire des petites piques. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en vouloir vraiment à quelqu'un, mais vous pouvez faire de l'humour vis-à-vis de ça. Vous voyez, vous avez, je pense, un petit... Vous allez me dire, cette DP, c'est pas du tout ça. Bah ouais, mais je le sens comme ça parce que cette DP, c'est un humour un peu acerbe. Vous voyez cette DP, vous retombez toujours sur vos pattes. Alors, quoi qu'il arrive ce mois-ci, vous retomberez sur vos pattes. Le tout n'est pas de vous tromper, n'allez pas dans de faux combats, ce serait vain. Par contre, vous êtes bien en place pour vous en sortir. S'il y a la friture sur la ligne, s'il y a des fights, s'il y a trop d'émulation, vous saurez vous en sortir. J'aime bien. Ok. Alors, j'entends une phrase. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ouais, je sais pas pourquoi. Vous la notez celle-là, d'accord? D'accord, c'est comme si vous me répondiez. Alors, on va aller voir au niveau du pro, du financier, de la carrière, de tout ça, votre vie matérielle. Déplacement d'affaires avec le 4 de trèfle, là c'est marrant ça. Ouais, alors soit vous avez prévu, et c'est un très bon mois si vous devez objectiver, je sais pas, des déplacements chez des clients, optimiser. Je sens que vous, c'est une énergie, il faut bouger de là où vous êtes. Donc que ce soit en communication, en sortie, en déplacement, en voyage, c'est une super énergie. Ça c'est important. Accepter des rendez-vous qui sont peut-être un petit peu plus loin. Si par exemple vous êtes à la recherche d'un job, n'hésitez pas à aller plus loin dans les démarches, à chercher plus loin que le secteur où vous êtes en train de chercher. Ça sent quand même super bon pour vous. Si jamais vous êtes en train de chercher un logement, de l'immobilier, déménager, n'hésitez pas à, pareil, chercher un peu plus loin et n'hésitez pas à optimiser les rendez-vous. Même avec le banquier, la banquière, solliciter des rendez-vous. Il y a de la solution par le mouvement. Si vous restez à attendre chez vous comme ça marchera pas. Si vous restez dans votre zone de confort à un petit peu grommeler comme un lion qui est vexé, ça ne marchera pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel avec la famille, les amis, les voisins, les collègues et tout? Eh ben, on remet une couche sur les voyages, c'est marrant ça. Hein. Voyage et déplacement. Ok, c'est pareil. Alors là, moi, je vous mets une autre couche. N'hésitez pas à aller voir vos amis, à vous déplacer. Ne faites pas le lion un peu... je vous dis, j'ai plein de lions dans mon thème, donc je me l'applique. Hein. Faites pas un petit peu l'orgueilleuse. Ah bah non, ils sont pas venus me voir, alors j'y vais pas parce que j'ai pas envie. Nanana. Non, accueillez des gens chez vous, s'ils ont envie de passer vous voir. Allez chez eux. Privilégiez les moments en famille. Acceptez les sorties. Acceptez un week-end. Acceptez de sortir de chez vous, de vous déplacer. Acceptez. Ne restez pas en place comme ces derniers mois. Là, il va y avoir, je sais pas, avec juin, de l'émulation, de la sollicitation. Dites oui. Dites oui, ça c'est important. Et puis, vous verrez bien ce qui se passe. Ne cogitez pas avant.
j'entends. Mais c'est bien, hein, ça bouge vraiment comme le 8 de bâton, j'aime beaucoup. Au niveau sentimental et amoureux, on a quoi? On a un petit valet de cœur. Beau parleur et bavardage, c'est exactement ça, là, ça et ça. C'est à moi. Et vous voyez, là, il y a marqué personne charmeuse. Voilà, il y a un peu du flirt là-dedans, là. De la dragouille. Ah, j'aime bien. Alors, amis célibataires, allez-y, éclatez-vous. Ah ouais, beau parleur et bavardage. Alors, vous voyez, par exemple, là, c'est un conseil que je vous donne. Plutôt que vous dire, comme un lion qui grommelle, ah bah super, je vais rencontrer quelqu'un qui va me faire à l'envers. Et puis, non, le 7 d'épée, c'est vous qui le faites à l'envers, je vous signale. C'est dans les adjuvants. Beau parleur et bavardage, c'est votre état d'esprit du mois de juin, mes chers amis. Alors, peut-être que certaines vont tomber également sur des beaux parleurs qui sont là, bla 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 bla. Ouh, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle. Oh là 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 là, tu es la plus belle du monde. La plus belle du monde. Mais c'est vous aussi, hein. Il y a de la drague dans l'air, il y a de la communication, il y a de la séduction. J'aime beaucoup cette énergie. Je vous avoue, mais considérez bien que c'est vous. Donc vous allez peut-être attirer à vous aussi ça. Mais amusez-vous, assumez qui vous êtes. Des blagues, un petit compliment par-ci, un petit fuis-moi je te suis dans la drague. Vous voyez, de l'amusement en fait. Va être couple, il est léger. Hein. Il ne cherche pas forcément quelque chose sur le long terme. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous vivez mal ces choses-là. Parce que je vous rappelle que sur votre tête, là au-dessus de votre tête, il y a quelqu'un qui est indépendant, indépendante. Si par exemple vous êtes en couple ou vous êtes en lien avec quelqu'un, mes amis lions, mes amis lionnes, c'est bon ça, parce qu'on est dans une petite énergie, on se cherche, on se pique, il y a du caliente, il y a des... Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Alors, votre âme, elle veut faire quoi avec vous ce mois-ci au niveau spirituel? C'est quoi sa quête? Qu'est-ce qu'elle veut réaliser avec vous? Qu'est-ce qu'elle vous conseille? Et ben voilà, on profite de la vie, des rencontres agréables. C'est un mois très social, très sociable, très socialisé, hein, votre mois, mes amis lions. On se prend pas la tête, en fait. On se prend pas la tête, là, hein. On arrête avec les sujets sérieux qui nous faisaient stagner, à l'instar un peu des béliers, où il y avait aussi de la légèreté, mais différemment. Comment dire, le chakra du troisième œil, moi je dirais, il vous permet d'observer des nouvelles personnes. Je pense qu'il y a de la rencontre avec des nouvelles personnes, de la communication légère, c'est pas forcément des trucs très fondateurs, mais il y a de l'amusement. Votre âme, elle a besoin oh là là, elle a besoin de légèreté, elle a besoin de rencontrer des nouvelles têtes. Elle veut ça avec vous, dans sa mission d'âme et vous, votre mission de vie. Besoin de rencontrer des gens, d'accéder à de la légèreté, de se faire draguer, de peut-être un petit peu mentir, mais c'est pas... Voilà, c'est léger, quoi. Hein. C'est se faire la part belle, se dire oui, je suis déjà allée 3 fois au Nicaragua, alors que c'est faux. Pour plaire à quelqu'un, je sais pas, il y a des trucs comme ça, vous voyez. Faut arrêter d'être nickel aussi. Hein. C'est moi qui dis ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, les lions? Alors, nous avons du quoi? Ça sent bon quand même sur des rencontres amoureuses. On a le cœur plein, on a plein de cœurs. Hein. On a le cœur plein, donc ça veut dire qu'on est sollicité. Votre ego de lion est satisfait. Il peut y avoir le lien... Oh là là, mais c'est trop beau ça. Vous avez quand même le lien d'âme-sœur. Hein. Peut-être que sous couvert de légèreté et d'amusement, vous avez croisé, je sais pas. Vous l'avez déjà dans votre vie. On a l'amour inconditionnel. Vous avez des cœurs de malades de partout. Vous. On a le cœur grillagé. Ne vous coupez pas du monde. Ne restez pas chez vous. Sortez. C'est un... Ouais. Il y a la possibilité de voir les choses, les rapports avec les gens d'une façon différente. C'est ça le troisième œil. Et de voir votre vie amoureuse d'une façon différente. Peut-être que vous étiez tout simplement en rejet à dire « Ah non, je veux pas d'un dragueur, d'une dragueuse » et puis là, bim, votre petit cœur va frissonner. Oh, il y a la canne, le couple. Ouh, mais ça sent bon pour vous au niveau amoureux ce mois-ci. Il y a des interactions, il y a des rencontres, il y a de l'émulation et il y a la possibilité pour certaines de se raccorder à une âme sœur, que vous la connaissiez ou pas. Il y a beaucoup d'amour, hein, il y a beaucoup de personnes autour de vous. Vous allez plaire. On a le travail, c'est marrant, l'écureuil et... la machine à coudre, peut-être par le lien du professionnel, mais sinon ça veut vous dire qu'il faut sortir de ce côté un peu rigide, vous ouvrir à de nouvelles rencontres, nouveaux profils. La lettre V, vous saurez toujours rebondir, ça c'est comme le 7 d'épée, la petite grenouille, vous inquiétez pas. Vous allez rebondir dans les discussions, ça va vous faire du bien, ah, je vous aime bien, vous allez trôner au milieu, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a? On a le cobra. Ouais, alors peut-être que vous vous trompez de combat, j'ai l'impression... bon, bah, il veut pas venir le cobra. Et puis, je l'ai inversé du coup. Ne voyez pas quelqu'un qui vous drague comme quelqu'un de forcément vicieux ou quelqu'un qui va vous le faire à l'envers. Parce que vous aussi, vous êtes un peu comme ça au fond. Vous avez un peu envie d'émulation.
Avec le serpent, là, je sens pas ça de toxique. C'est marrant avec le cobra. Je vous voyais plutôt être incisif, incisive et rencontrer des gens qui sont incisifs et incisives en amour. Ou vous voyez, j'allais dire en spéculation amoureuse, n'importe quoi. En drague. Il y a un côté offensif drague, hein, quand même, pour vous, mes amis du lion. Eh ben, dis donc, caliente, caliente, début de l'été. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus si vous voulez quelque chose de plus complet au niveau amoureux. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un super mois de juin. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis les Sagittaires et bienvenue du coup dans les énergies du mois de juin pour vous. On va aller voir comment se corrèle ce chakra du troisième œil avec votre tirage. Comment j'ai fait? Petite nouveauté. Alors ça va être votre état d'esprit, le conseil, l'état d'esprit à adopter, on va dire, pour ce mois-là avec une icône rock. J'adore cet oracle-là. On va aller voir du côté de la vie matérielle, évidemment, relationnelle, sentimentale et spirituelle, un message de votre âme, ce qu'elle veut envisager avec vous ce mois-ci. Voilà, voilà. Ensuite, on va aller... mais j'ai mis que 4 cartes pour vous. C'est un tirage en croix et 4 cartes, ça va être... Je vais aller en rajouter une. Alors, le cœur de votre mois. D'où vous venez au niveau du passé. Vous tendez à quoi? Un petit peu à comprendre le focus ce mois-ci. Les blocages et il n'y avait pas les forces pour vous. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Un Sagittaire sans force, mais ça ne va pas du tout, ça. Alors, attendez. Et j'arrive même pas à mélanger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Sagittaires, en force pour ce mois-ci? Ce sera celle-là. On va la découvrir dans un instant et c'est parti. Alors, hop. Oui, c'est bien mis. Votre icône, quel état d'esprit, quel potentiel vous pouvez adopter pour ce mois-ci? Yeah. J'adore. Ah, pour les 3 choix, en plus, je suis contente parce que dans cet oracle-là, et Dieu sait qu'il est gros, je connais pas tout le monde. Ah non, je ne connais pas tout le monde. Et pour le coup, là, je connais bien, c'est Iggy Pop. J'adore. Regardez son regard, il est déter, hein. Mes amis Sagittaires, déterminés sur vos objectifs à vous. Vous écrasez tout sur votre passage, je le sens avec Iggy Pop. Valet de trèfle, ce qui compte, c'est vous. Je vous le dis directement. Ne vous embarrassez pas de choses qui ne vous conviennent pas. Si ça vous convient plus, stop, basta. C'est clair, vous tirez un trait sur les trucs qui vous conviennent pas. Quand une situation, quelqu'un vous dit un truc qui vous va pas, c'est non. C'est clair, vous vous embarrassez pas, vous vous mettez en lumière. Pouvoir personnel avec Iggy Pop, c'est un truc de malade. Hein. Là, franchement, le valet de trèfle, ne vous enfermez pas dans des détails, j'entends. Ok, voyez, c'est capté, chakra du troisième œil, vision sur le long terme, sur ce que vous projetez pour vous, rien que pour vous, ce qui vous fait plaisir. C'est un peu une vibes de plaisir pour les 3 signes de feu, mais pas de la même façon. Il y a vraiment cette notion-là. Le chakra du troisième œil, va vous permettre, il sera bien aspecté, d'objectiver sur le long terme vos projets, de mettre en place des choses qui vous conviennent à vous. Vous n'allez plus vous empeser avec ce que les autres veulent, ce qu'on vous... Non, c'est vous qui comptez, clairement. Déterminisme, on est déter, on suit ses envies, on ne s'embarrasse plus. Et Iggy Pop, il peut même aller... Alors, il cherche pas le combat, hein, pas du tout. Iggy Pop, il va pas aller chercher le combat. Mais si on est en opposition avec ça, bah, vous continuez, vous vous arrêtez pas à des gens qui comprennent pas. Bah, vous expliquez même pas, vous continuez, vous tracez, en fait. On trace sa route. J'adore. Alors, d'où vous venez, mes amis, les Sagittaires, ces dernières semaines, ces derniers mois, patati patata. Le monde, vous avez achevé une quête qui a pu être difficile, parce que le monde, c'est merveilleux, hein, c'est l'épanouissement et tout ça. Mais c'est pas que ça. Le monde, c'est la dernière arcane majeure, donc ça veut dire que vous avez, vous avez travaillé depuis longtemps sur quelque chose, peut-être sur vous raccorder à vous-même, à vos envies, à ne plus dépendre de l'extérieur. C'est bon, c'est fait. Le travail, il est fait. Vous avez atteint une certaine quête. Moi, je sens que vous avez terminé un cycle ces derniers temps vis-à-vis de vous-même, parce que là, c'est les énergies générales. Donc, j'ai hâte d'aller voir un petit peu le cœur de votre mois, mais maintenant, il faut embrayer sur autre chose. Maintenant, on passe à l'action, parce que le cavalier de trèfle, il passe à l'action. Hein. Il pose les choses. Hein. Il n'est pas que dans la pensée, il n'est pas que dans le déterminisme. Oui, c'est bien de voir à long terme, mais il faut poser des actions, il faut entamer des projets, mais qui vous correspondent à vous. Rien qu'à vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a au milieu du mois? Le centre de votre mois. Eh ben, dis donc, ça va vous. J'aime bien. Vous passez du monde au soleil. Eh ben, vous prenez votre place, en fait. C'est de la joie,
c'est un aura assez fort quand même, on irradie, on prend sa place, on ne s'excuse plus, on avance, en plus ça va très bien avec vous mes amis Sagittaires, vous avez toujours besoin d'être en mouvement, donc il n'y a aucun problème. On est au centre du game, on est au centre du jeu. Si ça plaît pas, c'est pas grave, ça vous rendra quand même heureux, heureuse. Vous voyez, ne dépendez pas peut-être de choses extérieures. Je sais, c'est compliqué, mais c'est vous et rien que pour vous ce mois-ci. Ça, c'est très important. C'est le plexus solaire, donc c'est la confiance en vous. Vous avez confiance en vous. Vous savez que votre place, elle est là. Plus personne ne vous fera bouger de cette place-là. Et si jamais ça vous va pas, s'il y a encore des choses qui vous vont pas, et ben vous les bazardez. Clairement. Votre focus du mois, c'est votre bonne humeur. C'est votre humour légendaire que vous dégagez là. Ça vous empêche pas d'avoir le sens de la camaraderie comme d'habitude. Ça vous empêche pas. Mais dans un groupe, par exemple, vous êtes plutôt le leader que le suiveur ou la suiveuse. Vous irradiez, waouh, il y a un très bon retour de forme aussi. Hein. Je ne tire pas sur la santé, c'est sur le bien-être, mais vous retrouvez votre place enfin que vous aviez peut-être perdue. C'est normal, vous étiez en fin de cycle. Hein. Les choses, elles ne se matérialisaient pas aussi, j'entends. C'est normal, vous étiez en fin de cycle. Maintenant, pouf, ça reprend encore. Il y a une vision beaucoup plus éclairée sur vos objectifs, sur ce que vous pouvez mettre en place et tout, c'est super. Vous avez une vision sur le long terme, en fait. Vous savez ce que vous voulez. J'adore votre énergie. Alors, le focus du mois, ce à quoi vous tendez, peut-être en fin de mois, je sais pas, mais en tout cas, c'est votre ligne directrice du mois. 2 de bâton, super, posez ses intentions, posez les premiers jalons à un projet, posez, ça y est, on démarre. Vous voyez, on est au début de cycle, 2 de bâton, ça y est, on se projette et on a déjà un bâton, on en acquiert un deuxième. C'est les prémices ça peut être dans tout, hein. Ça peut être vraiment dans tout, c'est vos énergies générales. Il faut commencer à passer à l'action. Tout doucement, hein, vous n'êtes pas obligé de... Voilà. Mais posez les premières intentions, posez les premiers actes de ce changement que... Voilà, peut-être que votre ancien cycle, il a servi à voir ce qui n'allait plus dans votre vie, ce que vous vouliez plus, ce que vous vouliez garder, ce que vous vouliez voir de nouveau arriver. Maintenant, on passe à l'action. On ne végète plus hein, en fin de cycle. On passe à l'action et surtout, on s'exprime sur ça. Le soleil, c'est de l'expression. On s'amuse, on assume qui on est et on ne se laisse pas arrêter. Ok. Qu'est-ce qui pourrait bloquer des murs que vous allez avoir, peut-être devant, qui ne devraient pas vous arrêter parce qu'il faut justement les dépasser. C'est une leçon à comprendre ce mois-ci. 2 de pentacle. Ouais, autant... Alors, vous êtes 2 de bâton. C'est pas du tout pareil. C'est des dualités, les deux. Hein. Mais le 2 de bâton, c'est que, ça y est. Ce mois-ci, le mois de juin, l'univers vous offre un deuxième bâton, justement, pour être beaucoup plus stable et poser les intentions d'un projet. Vous n'êtes pas dans une énergie j'y vais pas. L'hésitation, peut-être que des fois, vous allez vous dire, c'est normal, hein, tous les jours du mois, on va pas être pareil. Vous allez vous dire, bon, j'y vais, mais là, j'y vais peut-être trop en force. Est-ce que l'extérieur va pas... Non. Le doute. Ouais, le doute. Vous allez peut-être douter des fois. C'est normal, vous êtes au début de quelque chose, au début d'un cycle plutôt créatif, j'ai l'impression. Hein, créer quelque chose de nouveau dans votre vie, matérialiser quelque chose de nouveau. C'est normal qu'il y ait quelques petits doutes, mais ne vous laissez pas arrêter par le mental, par le fait, ne vous laissez pas non plus, vous savez quand on est dans des phases comme ça d'amorce, de projet, de changement, de reprise de confiance en soi, on peut des fois se dire, oulala, ça a complètement déséquilibré ma vie, c'est plus du tout pareil qu'avant, je perds mes repères. Non, ne soyez pas là-dedans. Dépassez. C'est un mois où justement, vous n'allez plus avoir les mêmes repères parce que vous posez les jalons de nouveaux repères. Donc, séparez-vous d'anciens repères. S'il y a des choses, une activité, des personnes, des choses qui vous vont plus, vous vous en séparez parce que vous voulez du nouveau. Il y a de la nouveauté. Hein. C'est le début de la nouveauté pour vous. J'aime bien. Qu'est-ce qui va vous faire... On va aller voir cette fameuse carte-là qui n'avait pas voulu venir. Qu'est-ce qui va vous aider là-dedans? Qu'est-ce qui sera fluide, que vous pouvez accepter, demander, tout ça, tout ça. J'adore, c'est la carte d'après. Bah ouais. Bienvenue dans un nouveau cycle, mes amis Sagittaires. Alors oui, ça va déménager, mais allez-y déter. Ne retournez pas en arrière, ça c'est clair. Avec le fou, on fait confiance à son instinct. On fait confiance à on ne sait pas quoi. On a la foi. On se dit de toute façon, ça y est, c'est une page blanche, donc je vais écrire les premières pages hein, à mon nouveau livre, à mon nouveau chapitre. On verra bien ce que ça donnera. N'attendez pas d'avoir déjà des... Comment dire ? N'attendez pas la validation de l'extérieur, la validation de l'univers, d'avoir des signes, d'avoir des trucs, de ci, de là. Comptez sur vous et votre force vive et ça va fonctionner.
Vous avez fini un cycle qui a été long. Bah, profitez des nouveaux débuts et tout de suite, on embraye sur de l'action. Des petites choses, mais on pose les jalons. Ça, c'est important. J'adore pour vous, hein, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle, matérielle, financière, vos projets, tout ça, tout ça. On a l'huile de pique. Opposition et divergence. Eh ben ouais. Eh ben à ce moment-là, là c'est une vibes quand même où je pense qu'il y a des gens qui vont dire eh oh, ça va pas, t'as pris la confiance ou quoi? Vous voyez, dans vos collègues ou je sais pas. Ou je sais pas, vous passez par exemple des entretiens d'embauche. On vous dit oula, et puis vous dites bah ouais, c'est comme ça, bah je m'aime bien. Et ben voilà, j'assume. Il y en a à qui ça va pas plaire hein, dans votre entourage professionnel. Ça va pas plaire, mais ne courbez pas les chines, hein. Ne retournez pas en arrière parce qu'on vous dit eh oh, c'est quoi ça? C'est quoi cette version de toi-même? Non mais oh, t'as toujours été vachement coulante, t'as toujours dit oui, maintenant tu dis non. Eh ben ouais, il dit pas, il dit pas ah bah oui, je vais m'expliquer parce que tu sais, je suis en plein changement. Est-ce que vous l'imaginez comme ça, lui? Ah pas du tout. Il dit ah ouais, bah non. Mais sinon, je te souhaite vraiment une belle journée ensoleillée. Mais moi, ce sera non aujourd'hui. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Cool, j'aime bien, j'aime bien. Il peut y avoir du fight, mais vous gagnez, j'ai l'impression. J'aime beaucoup. Ça vous fait gagner de la confiance en vous. Dans votre vie relationnelle, famille, amis, voisins, voisinage. Ah, je fais une petite parenthèse, je viens d'y penser. En bonne mercurienne en pépite que je suis. Au niveau sentimental, évidemment qu'il n'y aura pas que cette carte. Je vais aller rajouter des breloques après comme les autres. Hein. Donc au niveau relationnel. Lumière sur votre créativité. Vous êtes essentiel au groupe, j'entends. C'est beau ça avec le 3 de cœur. C'est une sorte de 3 de coupe. Il y a de beaux moments partagés en famille, avec ses potes et tout. Et vous êtes un élément fédérateur parce que vous avez repris confiance en vous. J'aime bien. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas dépendre de l'avis des autres. C'est plutôt vous qui donnez votre avis. La communication reprend. Vous reprenez votre place de leader, de leaduse, je ne sais pas si ça se dit. Vous avez une place essentielle pour les autres. Vous réchauffez les autres. Votre chakra du plexus, là, qui est en joie, fait du bien aux autres. C'est plutôt vous qui conseillez les autres, si on vous demande. C'est plutôt vous qui indiquez la voie aux autres, hein, au niveau relationnel, que l'inverse. Vous êtes en position de leader, je vous le dis, hein, clairement. Il y a des bons moments, hein. Avec le 3 de coupe, il y a des beaux moments agréables, et puis on va vous trouver agréable, on va vous dire « Oh là là, mais dis donc, t'es tout rayonnante, t'es rayonnante, qu'est-ce qui se passe? C'est génial. Oh, je peux profiter un peu de ta belle vibes et tout. Est-ce que tu crois que là, vous reprenez votre pouvoir au sein de groupe ?» Ça, c'est important. Étant donné que c'est relationnel aussi avec les collègues, je pense que c'est ça où il y en a certaines qui vont pas apprécier, mais ce n'est pas bien grave. Ne vous laissez pas démoraliser. N'hésitez pas, ne vous dites pas, là, j'y vais peut-être trop fort. Non, vous y allez comme vous êtes, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et l'amour? Oh, un roi de cœur, un roi de coupe, oh là là, j'adore. Alors, là, c'est écrit ami de bons conseils. Au-delà de ça, il y a quand même la présence. Alors, vous êtes quelqu'un de bon conseil. C'est ça, c'est votre vibes au niveau sentimental, émotionnel. Vous êtes quelqu'un qui attirait. Hein. Ce mois-ci, vous attirez, mes amis Sagittaires, vous attirez l'amour. Et vous, potentiellement, vous pouvez attirer, je ne tire pas genret, un roi de cœur. Quelqu'un d'important dans votre vie. Par exemple, si vous êtes en couple, si vous êtes en lien avec quelqu'un, vous avez repris confiance en vous et du coup, ça attire le bon dans votre union, dans votre couple. Vous réchauffez l'autre, mais au-delà de ça, vous pensez quand même à vous, comme je vous disais au départ. Et l'autre vous dit « Waouh, dis donc, c'est super, tu dégages quelque chose de top. » Et ça attire, en fait, vous êtes attirant, attirante. Vous êtes attractif, attractive. Si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Vous êtes en passe d'attirer un roi de cœur, hein, qui est un roi qui a beaucoup d'amour à donner, parce que vous en avez beaucoup à donner, vous irradiez d'amour sur les autres. Dis donc, j'aimerais bien être Sagittaire, moi, ce fois-ci. Votre âme, elle attend quoi de vous? Votre leçon spirituelle à capter, je sais pas, au niveau du step spirituel que vous allez passer. Et ben voilà. Le 8 de trèfle, retour au calme et à l'harmonie. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que votre âme, elle vous dit que depuis un certain temps, vous étiez plus trop dans vos énergies de Sagittaire. Je vous les rappelle, hein, Sagittaire, vous partez à l'aventure, vous êtes en expansion, vous exprimez, vous vous aventurez, vous êtes enthousiaste, vous avez une vision, vous avez la foi, vous. Et depuis un certain temps, c'est normal, vous étiez en fin de cycle, ça tournait un peu dans le vide. Vous aviez perdu ces bonnes énergies, vous les retrouvez. Profitez de ces bonnes énergies, ce retour au calme, c'est-à-dire au retour à qui vous êtes et à l'harmonie dans votre vie pour justement pas vous reposer. Posez les jalons de nouveaux projets. Profitez parce que vous avez vraiment la forme hein, ce mois-ci, donc profitez pour enclencher des trucs. Ah, j'aime bien. Alors, au niveau sentimental sur ce joli roi de cœur, qu'est-ce que nous avons, mes amis du Sagittaire?
Alors, oula, on a 2 épées. Oh, purée. Regardez ce que je vais faire. Clac, 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 clac. Je joue au Playmobil comme avant. Ouais, alors c'est pas du fight, hein. Il y a des échanges, hein, il y a beaucoup d'échanges. Vous trouvez quelqu'un à votre hauteur si vous êtes célibataire. Avec, en fait, comme vous assumez qui vous êtes, vous attirez quelqu'un comme vous. C'est très agréable, hein. Et puis, on remet un peu l'église au milieu du village. J'ai l'impression que vous êtes en lien avec quelqu'un. Il y a quand même ce côté, vous reprenez des forces, donc vous ne subissez plus. J'aime bien, dis donc, oh là là. Regardez sur ce roi de cœur, l'amour inconditionnel. Magnifique, hein. Ne doutez pas que l'amour re-rentre dans votre vie. L'estime de vous, en fait, ça passe par l'estime de vous, la confiance en vous, et du coup, brah, comme un aimant, vous attirez à vous de l'amour. Beaucoup de communication. Beaucoup, et c'est vrai que le roi de cœur, beaucoup de communication en amour, hein. Beaucoup de... On dit la vérité, on déclame qui on est. Oui, je suis comme ça, je t'aime, mais je suis comme ça, je changerai pas et j'ai repris mon pouvoir. Je veux plus me laisser marcher dessus. Mais je t'aime. Vous voyez, il y a de la bienveillance. On reprend sa place. Si vous êtes célibataire, vous êtes encline à vraiment pouvoir parler. Il y avait peut-être ce petit chakra de la gorge qui était bloqué depuis pas mal de temps. Vous avez pris en sagesse, hein, dis donc. Ces derniers temps, ça n'a pas dû être facile, mais vous avez pris en sagesse. Vous connaissez d'autant mieux l'infini, peut-être la rencontre aussi pour certaines avec une âme familière sur le long terme. Et ça va vite, hein, ça va vite parce que vous avez de l'énergie. Ne restez pas en place, soyez en mouvement. Je l'ai dit aux 3 signes de feu, hein. Soyez en mouvement ce mois-ci. Vous avez bien travaillé sur vous. Vous êtes bien recentré. Et puis, vous êtes assez fier de l'indépendance que vous avez retrouvée. Que ce soit au niveau d'un couple, vous ne changerez plus parce que vous êtes allé voir, vous avez peut-être fait un travail sur vos parts d'ombre. Vous vous connaissez maintenant, vous assumez qui vous êtes. Et puis, si vous êtes célibataire, il y a une sorte de... C'est gratifiant d'être célibataire et en même temps, bah, du coup, comme vous assumez ce côté indépendant, vous attirez à vous l'amour parce que vous n'êtes plus en demande affective. Oh, c'est magnifique, votre tirage il est ouf les sagittaires, je vous kiffe. Oh, j'ai envie d'être sagittaire ce mois-ci. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à aller voir ascendant, lune, Vénus pour un complément, votre aspect Vénus dans votre thème astral, pour un complément sur votre vie sentimentale. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un merveilleux mois de jour. À bientôt, ciao ciao.